Si vous permettez, je vais commencer par une petite histoire marseillaise. Ça se passe dans la chambre de Maître Panis. Maître Panis est fatigué, comme on dit à Marseille, ça veut dire qu'il est vraiment très très fatigué, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Il est sur le lit, et le matin, César, ami de Panis, est allé trouver le curé, Elzéar, c'est pas qu'il a trop l'habitude, mais enfin il a dit, Elzéar, quand même, Panis, il va mourir, ça serait bien que tu passes. Seulement, il ne faudrait pas passer avec trop de choses, que s'il te voit et que ça lui fait l'émotion, il risque de mourir de suite. Alors Elzéar, il dit, mais comment je veux que je fasse, moi? Alors il vient quand même avec l'enfant de cœur, et quand il entre dans la chambre, évidemment, Panis se comprend. Alors Elzéar dit, mais tu sais, voilà, pour te préparer, il te faut faire la confession, mais comme tu ne sais pas trop, voilà comment on va faire. Escartefigue, il va lire les commandements, et toi, tu diras ce que tu veux. Alors dans la chambre, il n'y a plus que Panis sur le lit, Elzéar le curé, César et Escartefigue. Alors Escartefigue commence, premier commandement. Et Panis dit des choses. Puis deuxième. Évidemment, chez César et Escartefigue, monte l'envie curieuse d'arriver au commandement fatidique. Et petit à petit, évidemment, on y arrive. Et à ce moment-là, Elzéar dit, alors maintenant, vous me laissez seul avec Panis. Alors là, c'est la déception, mais enfin bon, il s'exécute. Ils descendent, ils vont dans la cuisine, où il y a Honorine avec l'enfant de cœur. Elle fait le café pour l'enfant de cœur. Et là, César, il dit, plutôt Honorine, elle dit, eh bien moi je suis contente, parce que Panis, eh bien comme ça, il va faire une belle mort. César, il dit oui, mais moi, il y a quelque chose qui me tracasse. Et c'est quoi? Eh bien, César, là, il est préparé comme il faut pour le bon Dieu d'Elzéar. Et si ce n'était pas le bon? Ou qu'aucun des dieux qui dit Escartefigue. Alors, et oui, il dit César, moi, je vois bien, au bar de la marine, je vois passer plein de gens, des gens qui ont des dieux, que c'est pas le même que le nôtre, et qu'il y en a qui font des péchés, que chez nous c'est bien, et chez eux c'est pas bien, et vice-versa. Et puis après, il y a des dieux, j'ai vu, il y en a qui ont un dieu, on le voit un peu chez l'antiquaire, qui a le gros ventre, et l'autre, qui a autant de bras qu'une esquinade. Et tu te vois, il se penche vers Escartefigue, tu te vois, toi, déjà fatigué par ta mort, tu arrives au coin d'un nuage, tu tombes sur le Dieu, mais seulement tu ne le connais pas, tu lui dis des prières, il ne comprend rien, tu lui demandes quelque chose, il te dit quoi, et il te le dit en chinois. Alors Escartefigue se sert un peu plus de pastis. Et Honorine dit, mais vous n'avez pas honte, César, de dire ces choses devant l'enfant de cœur? Enfin, si vous alliez un peu plus à l'église au lieu de boire des pastis au bar, vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est le nôtre. Alors César dit, et voyez, je le sais, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le nôtre. Mais alors ça veut dire que sur terre, il y a des tas de gens qui se font couillonner. Et moi, ça me tracasse. Alors quand il s'agit de dire le dialogue à cause de Dieu, je repense à la façon dont moi-même j'ai dû entrer dans cette recherche. Ce n'était pas du tout à cause d'un goût personnel ou de compétences que j'aurais acquises, c'est parce que l'évêque de l'époque, qui était le cardinal Coffi, me l'avait demandé à cause de la situation à Marseille. Et petit à petit, nous avons travaillé, toute l'équipe, Colette aussi, pour voir un peu tout ce qui nous tracassait finalement. Et je voudrais juste, comme amorce de notre partage, éventuellement de notre discussion tout à l'heure, vous faire part de 3 découvertes qui ont jalonné pour moi ces années de travail dans ce chantier des relations interreligieuses. Pensez qu'à Marseille, on est bien placé pour ça. La première découverte, c'est que, quand on y réfléchit bien, le geste premier, c'est le geste de Dieu. On a travaillé avec les religions et on a eu tendance à penser aussi, et moi aussi, que voilà, le dialogue avec les croyants de différentes religions, c'était important parce que nous mettions en commun nos recherches de Dieu, la façon dont nous croyons en lui, etc., que nous échangions sur nos recherches humaines de Dieu. Et pourtant, quand on y réfléchit bien,
c'est une inversion totale de perspective qu'il faut faire. Le plus important, ce n'est pas la multiplicité des chemins par lesquels les hommes cherchent Dieu, c'est l'immense variété des chemins par lesquels Dieu cherche l'homme et s'approche de chacun. J'avais lu ce livre d'Abraham Heschel, Dieu en quête de l'homme. Et pour moi, ça a été une première découverte. Tu veux réfléchir aux relations interreligieuses, réfléchis à la révélation de Dieu. C'est Dieu qui est en quête de l'homme. Et au lieu de regarder, voire de comparer les différentes traditions religieuses de l'humanité, réfléchis à ce que ça veut dire que, confessant que tout homme, toute femme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu confesses aussi que Dieu, d'une façon que Dieu connaît, s'y prend de façon adaptée à chacune et à chacun. Et quand on le réfléchit, ça, on s'aperçoit que c'est déjà vrai pour nous. Et donc ensuite, on l'élargit aux traditions religieuses. Et des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui tracassaient César, ne sont jamais laissés sans témoin aucun. Et vont chercher dans des rites, dans des gestes, dans des textes sacrés, de quoi assouvir la soif de Dieu qui est en eux, et en confessant, nous, qui sont, comme nous, créatures de Dieu, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors nous avons un infini respect pour ces livres sacrés, ces gestes, ces rites, dans lesquels des hommes et des femmes de cultures et de religions différentes vont chercher de quoi assouvir la soif de Dieu qui est en eux. Et déjà, ça pour moi, ça a été une première découverte, ce renversement de perspective. Une deuxième découverte, ça a été que, une fois qu'on a compris ça, comment définir alors la mission de l'Église? Ça n'est pas de convertir tout le monde, ou alors, comme disait Jules Montchanin, ça serait peut-être apparemment un succès, mais si en même temps nous perdions toutes ces richesses culturelles de la recherche de Dieu qui s'est développée dans des cultures et des religions différentes, alors nous aurions apparemment un peu gagné, mais sur le fond beaucoup perdu. Non, la mission de l'Église, c'est d'apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Pour moi, ça a été une deuxième découverte. Apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Au fond, sa mission à elle, et ça fait partie des choses importantes aussi que l'on découvre dès que l'on travaille, qu'on réfléchit sur les relations interreligieuses, c'est que l'Église s'est toujours trompée lorsqu'elle a pensé que le centre de gravité, c'était elle-même. Et même elle s'est trompée lorsqu'elle a pensé que le centre de gravité, c'était sa relation avec Dieu. Non. Le centre de gravité de la mission de l'Église, c'est la relation de Dieu avec le monde. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église se considère elle-même comme étant au service de cette relation. Ou plutôt, elle essaie de se considérer ainsi, car c'est un gros travail de conversion qu'un tel décentrement. Elle est au service d'une relation entre Dieu et le monde. Voilà le centre de gravité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle-même, puisqu'elle est au service de cette relation, elle-même se définit plutôt comme un ministère que comme une religion. Elle n'a pas le monopole de la relation avec Dieu. Elle est au service. Et c'est parce qu'elle se définit comme un ministère qu'elle s'organise en ministère, au pluriel. Et c'est parce qu'elle se définit comme un ministère, et pas tellement comme une religion, qu'elle n'est pas toujours très à l'aise lorsqu'on lui fait prendre la parole au milieu d'autres religieux, comme si les religions étaient le passage obligé pour la relation avec Dieu. On sait bien qu'une religion qui se prend elle-même pour son propre centre de gravité, une religion qui confond l'absolu de Dieu avec l'absolu de l'institution religieuse, et ça peut toujours arriver même en christianisme,
une telle religion devient plutôt un écran entre les hommes et Dieu qu'un service de la relation de Dieu avec les hommes. Et donc, pour accomplir ce ministère, il lui suffit, si j'ose dire, de coopérer avec l'Esprit Saint. Ça veut dire d'apprendre d'abord à voir comment il fait. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive pour mener son évangélisation et qui ne commence pas par regarder. L'Esprit est déjà là. J'ai lu dans votre dernier numéro de dialogue cette phrase qui m'inspire aussi pour ce deuxième point, c'est qu'on n'a pas tellement à apporter Dieu au monde qu'à l'y découvrir, car il y est déjà. Et donc, c'est tout un art, c'est l'art de la pastorale, que d'apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Que suscite-t-il? Et là, alors là, lui, l'Esprit Saint, le critère pour le trouver, c'est pas l'abondance de vocabulaire religieux. On le trouve dans l'art, on le trouve dans toutes sortes de choses, de la culture. Apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Pour moi, c'est une des très belles intuitions de la Xavière. Mais c'est un service pour l'Église. Apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Et comment le ferait-on si on ne commençait par relire nos propres vies pour voir comment il s'y est pris avec nous et comment il continue à s'y prendre? C'est la deuxième découverte. Et j'ajoute à ça que quand on accompagne de quelque manière que ce soit dans l'apostolat que l'on a, et vous êtes bien placé pour savoir que l'apostolat n'est pas réductible à des opérations dites ecclésiales, que tout métier, que toute présence, que tout travail, que toute vie est au contact du travail de l'Esprit Saint. Même si on ne vient pas avec une étiquette de nomination pastorale précise. Ce qui compte, c'est de repérer le travail de l'Esprit dans les traces du mystère pascal de toute existence humaine. Au fond, c'est là le plus important. Des fois, on dit, et vous le savez comme moi, oui, le christianisme, vous savez, puis alors quand on discute surtout avec d'autres, musulmans ou autres, mais au fond, nous avons des valeurs communes, nous avons les mêmes valeurs, pour ceci, pour cela, ou pour d'autres. Mais les valeurs, c'est rien, ça, c'est un truc statique, les valeurs. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les traces du mystère pascal. Les traces qui passent par l'épreuve, les morts, les résurrections, les traces de vie, les traces du mystère pascal. Souvenez-vous, Gaudium et Spes, chapitre 22, paragraphe 5. L'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'était la deuxième découverte pour moi. Et la troisième, et on pourra discuter de tout ça, la troisième, c'est que, bien sûr, il y a une confession de foi, que Dieu se révèle et que c'est ça qui est premier. Bien sûr, il y a une expérience pastorale qui est de travailler avec l'Esprit Saint, d'apprendre à le faire, de chercher les traces du mystère pascal. Et la troisième, c'est que nous avons une responsabilité. Quand je dis nous ici, je dis nous, Église. Mais vous allez voir que nous n'avons pas le monopole de cette responsabilité. C'est quoi cette responsabilité? Comme dit Saint Jean, chapitre 11, verset 52, d'apprendre et de travailler à rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il y a dans l'Église une vocation à la catholicité. Mais comprenons-nous bien, catholique ici, ça ne veut pas dire on n'est pas protestant ou on n'est pas orthodoxe. Non, ça c'est un qualificatif. Mais catholique, c'est une vocation, selon le tout. La catholicité est le concept ecclésiologique qui correspond au concept christologique de récapitulation. Dieu finira par tout récapituler en son Fils. Et l'Église coopère à ce travail de récapitulation. C'est là sa vocation à la catholicité. Permettez-moi aussi de suggérer, mais voyez bien que ce sont des pistes de recherche, que d'une certaine manière, l'Église n'a pas le monopole de cette vocation à la catholicité. Je voudrais vous lire un petit passage
d'une conférence donnée en 1933 par Martin Buber, juif allemand. Conférence donnée à Stuttgart. Il disait ceci: qu'il y ait des mystères les uns à côté des autres, c'est le mystère de Dieu. Que le monde existe comme une maison dans laquelle ces mystères demeurent, c'est l'affaire de Dieu, car le monde est une maison de Dieu. Il ne s'agit pas de nous évader de notre foi, ni de ruser avec nos différences pour aboutir à une hypothétique communion. Il s'agit plutôt de reconnaître notre différence profonde et de nous communiquer dans une confiance absolue ce que nous savons sur l'unité de cette maison dans laquelle nous espérons qu'un jour nous serons réunis sans mur de séparation. 1933. C'est ainsi que nous servons séparément, mais ensemble tout de même, jusqu'au moment où nous serons tous, comme il est dit dans une prière juive de la fête de Rosh Hashanah, une unique alliance pour accomplir sa volonté. On trouverait des textes analogues ailleurs, mais pour moi, ils ont été l'indice aussi d'une découverte. C'est que le dialogue vient de Dieu, conduit à Dieu, dans la mesure où, travaillant avec l'Esprit et reconnaissant que nous n'avons pas le monopole de cette récapitulation de tout en Christ, nous essayons de vivre la vocation de l'Église à la catholicité en vivant tout simplement les relations qui nous sont données de vivre, en coopérant avec l'Esprit Saint. Voilà au fond ce qui, par découvertes successives, a petit peu atténué en moi ce qui tracassait César.